En fait, comment tu fais si t'as... Non, attends, je retire ce que je dis. Comment tu fais pour que les personnes te comprennent vraiment? Typiquement, personne ne peut te comprendre vraiment. Même une personne, même un meilleur ami proche ou quoi que ce soit, il peut pas te comprendre complètement. Parce que c'est ce que tu vis, enfin, tu vis dans ton corps, tu vis comme ça. Euh, Personne peut vraiment te comprendre vraiment comme ça. Moi, le truc, c'est que j'aurais aimé comprendre un peu comment je marche avec mon handicap et tout. Parce que parfois, en fait, j'ai des situations où je me dis, euh, j'ai l'impression, en fait, je me comprends pas assez. Et ça, du coup, c'est un peu un problème parce que ça mène dans des situations où, genre, il y a, il y a des gens, ils peuvent raconter n'importe quoi sur mon autisme, et c'est du vraiment, vraiment là, c'est du vécu récent. C'est que il y a des gens qui peuvent raconter n'importe quoi sur mon autisme et me faire dire ça et me faire croire ça, mais j'ai l'impression de me comprendre pas assez. Parce que moi, du coup, j'aurais tendance à valider en disant ouais, que je suis un peu insolent, que j'écoute pas assez, que je suis têtu. Ça, c'est on me le reproche souvent, hein, que j'écoute pas assez et que je suis têtu. Mais derrière, c'est juste parce que j'essaie de chercher la logique. Et je l'ai compris que récemment, hein. Je l'aurais pas compris. Je l'ai compris que récemment, ce truc-là. En fait, je me rends compte que ce genre de truc, ce genre de situation pouvait être évité si je me comprenais bien. C'est vrai que du coup, je m'étais dévalorisé et tout, et je me disais, bon, c'est pas. Enfin, c'est vrai que j'écoute pas assez et tout. Mais alors que j'essaie juste de comprendre la logique derrière, lié à mon autisme. Je fonctionne plus à la logique que vraiment à écouter. Pour moi, écouter, c'est comprendre. Et, euh, et du coup, le problème, c'est que parfois, ça mène à des situations assez connes. Euh, mais il n'y a pas que ça, hein. Euh, Il y a mon prof de maths. Moi, j'ai des problèmes de. Je sais pas si j'ai des problèmes de dyscalculie. J'en ai jamais vraiment parlé ou quoi que ce soit. Et en fait, le truc, c'est que ça mène à des situations genre. Il y a mon prof de maths. Je lui avais parlé tout de mes problèmes et tout. J'avais du mal à calculer tout. Et je ne savais pas vraiment si j'avais des troubles dyscalculiques. Parce que ça m'aurait pu, en fait. Et mon prof de maths, en fait, ce qu'il m'a répondu, c'était euh, que tu saches ou non, ça change rien. Faut juste que tu comprennes. Enfin, faut juste que tu comprennes comment tu fonctionnes. Enfin, non, c'est pas ça ce qu'il a dit. Non, ça, c'est moi qui me dis ça. Mais ce qu'il avait dit, c'était faut que tu comprennes. Enfin, faut que tu comprennes ce qu'il faut. Enfin, faut que tu t'organises et tout, c'est ça. Mais moi, je me dis, c'est que je me comprends pas assez et ça peut m'aider à me comprendre. Genre, ça peut m'aider à comprendre mon fonctionnement pour adapter ce que je veux. Et le prof, lui, il est plus du mode il faut que
Je sais plus ce qu'il avait dit. Oh non, pourtant j'avais l'idée en tête, mais j'ai oublié. Il y aura beaucoup de blanc dans cette vidéo. Il fallait que j'écoute. Non, pas ça. En fait, le truc, c'est que je suis arrivé à un point où, genre, quand on me valorise trop, c'est que je fais rien. Et quand je suis très très mal mentalement, je suis très productif en général parce que je veux retrouver c'est là où j'étais bien. Et bon, je change de sujet parce que j'ai pas je retrouve plus ce que je voulais dire. En fait, le truc, c'est que j'ai tellement peu confiance en moi que quand j'ai vraiment confiance en moi, c'est que quand tout arrive bien de positif et tout. Et en général, quand tout est positif, je fais plus rien. Ça, c'est un très gros problème et c'est ce que j'ai. Et je sais pas comment y remédier. Genre, quand tout est positif, je fais rien du tout. Genre, je suis là en mode, je fais rien. Quand il y a beaucoup de négatifs, je suis très productif, mais pas pendant les vacances. Pendant les vacances, en fait, le truc, c'est que là, j'ai reçu quelques retours, enfin, quelques trucs négatifs. Déjà, un truc enfin, que j'en avais parlé sur la précédente vidéo. Des problèmes sur la forme de mon roman, bon, ça, c'est une chose. Mais aussi le fait que j'ai des gros problèmes en maths. Et le prof de maths, il pense pas du tout que j'ai des problèmes en maths. Pour lui, je suis comme ses élèves, c'est que j'avance, j'ai des difficultés, mais j'avance comme les autres. Mais j'ai l'impression que les élèves, ils sont plus en avance que moi dans ma classe. C'est une impression pour moi, c'est qu'ils sont vraiment plus en avance que moi. Et le truc, c'est que je me compare toujours aux autres de manière négative aussi. Par exemple, je vais être jaloux en mode, je veux vraiment avoir je veux vraiment être comme lui et tout, et c'est pas un truc qu'il faut faire. Faut pas se comparer aux autres comme ça. Mais moi, je sais pas comment faire autrement. Et pour moi, ça marche parce que du coup, ça me pousse à avoir comme la personne. Sauf que c'est assez chiant. Parce que je me compare comme ça et c'est pas très bien. Forcément, si tu te compares à Elon Musk, non, c'est vrai que Elon Musk, il est pas vraiment fou non plus. Moralement, oui, il est riche, mais il est pas fou non plus, hein, ce type. Euh, Forcément, si tu te compares à Donald Trump, non. Non, faut que je prenne des exemples meilleurs. Si tu te compares, par exemple, on va dire, allez, Bill Gates. Tu te compares à lui, je sais pas s'il est moralement bien, aucune idée. Bah, forcément, tu vas être jaloux de lui. Tu vas dire, oh, il a fait plein de trucs et tout. Mais c'est vrai que bon, il y a quand même un assez gros écart sur l'échelle. Même si tu te compares aux autres, c'est ridicule parce que moi je sais que ça sonne faux je dis ça, mais ça sonne faux et je devrais pas dire ça. Mais quand tu te compares aux autres, enfin que ça soit sur quelque chose, c'est ridicule parce que t'as pas le même niveau que les autres. T'as pas commencé là, t'as pas commencé tout le monde, t'as pas commencé. On n'a pas tous commencé au même niveau, quoi. On n'a pas tous commencé on n'a pas tous les mêmes avantages et les mêmes points communs. Mais j'ai compris un truc sur cette phrase, parce que c'est ce qu'on m'avait dit. En fait, moi je me disais, t'as pas tous les mêmes niveaux, mais en fait, ça veut dire que c'est forcément tout négatif. Non. Je me disais, en fait, du coup, si t'as pas le même niveau que quelqu'un, par exemple, imaginons que tu te compares à un, tu dis, ouah, celui-là, il est trop, j'aimerais trop avoir comme lui et tout, il a l'air trop bien. Mais celui-là, déjà, il a fait beaucoup plus, il a fait peut-être beaucoup de taf pour arriver à ce niveau, à avoir tous ses objectifs et tout. Toi, tu te compares à celui-là alors que tu es encore là, mais tu as peut-être des avantages que lui n'a pas.
Par exemple, moi j'ai envie de prendre un exemple, c'est que j'ai un pote qui est... ça c'est un très bon exemple que je reprends peut-être, enfin qu'il faudrait que je reprenne quand j'ai pas confiance en moi. Il y a un pote, euh, il est... euh, il est aphantasie, c'est le nom. C'est-à-dire qu'il a pas d'image mentale en lui, il a rien en image mentale. Genre, il peut pas se construire un truc clair. En fait, sa tête, c'est juste des mots. Il a même pas de petite voix dans sa tête. Alors, il rêve, il a des images quand il rêve, mais c'est tout. Vraiment, il a pas du tout d'image mentale sinon. C'est très compliqué pour se mémoriser et tout. Mais d'un côté, je crois qu'il a un avantage, et ce que j'ai remarqué, c'est que ses pensées arrivent beaucoup plus fluidement dans sa tête. Donc même si, imaginons, lui, il n'a pas d'image mentale, mais lui, en fait, il le vit pas comme un handicap, il ne sait jamais, enfin, il n'a jamais su comment vivait, enfin, il n'a jamais su les autres personnes, comment ils vivaient avec, si c'était un handicap ou pas. Donc on peut pas considérer la fantaisie comme vraiment un handicap. C'est juste un fonctionnement de cerveau différent. Mais lui, par exemple, ses pensées vont beaucoup plus vite et il arrive beaucoup mieux à traiter des informations. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très imaginatif. J'ai beaucoup de créativité, ça c'est mon point fort. C'est que en fait, j'ai des idées. Je peux avoir des idées aléatoires et mon cerveau, ça me sert littéralement de divertissement, de salle de cinéma, limite, juste dans ma tête, quoi. Et moi, j'ai beaucoup de créativité. Je vais peut-être aller beaucoup plus lentement à faire des tâches, même voir beaucoup plus. Je sais pas si c'est lié à mon autisme, encore une fois, on s'en fout aux F. Mais là, ce que je veux dire, l'exemple, c'est que j'ai beaucoup de créativité, j'ai beaucoup d'images mentales, je vais avoir beaucoup plus de créativité peut-être que lui. Mais d'un côté, en fait, je vais être très lent à faire des trucs, genre à faire des opérations et tout, je vais être très très lent. Et c'est ce que j'ai remarqué. Et je vais peut-être être rapidement déconcentré aussi. Donc, lequel est le mieux? Entre d'un côté réfléchir beaucoup, avoir des images mentales claires, et d'un côté avoir euh, mieux arriver à enfin, avoir des pensées ultra fluides, ultra rapides, mais pas avoir d'image mentale. Ça, encore une fois, c'est des fonctionnements différents. Et c'est pour ça que quand je dis qu'on n'arrive pas au même niveau, c'est qu'on n'arrive aussi pas au même niveau euh, dans l'échelle de la vie. On comprend pas vraiment cette phrase, mais une fois qu'on la décrypte comme ça, enfin, on se dit, ouais, bon, il y en a un, il est HPI, l'autre, il est pas HPI. Limite, c'est ce genre de comparaison ridicule. HPI, en plus, je crois pas que ce soit vraiment un handicap, hein. En vrai, si je suis pas trop renseigné, mais je pense pas que ce soit vraiment un handicap, c'est plus un. Pour désigner les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel, c'est littéralement la différenciation en plus. Euh, Mais globalement, après, cette personne-là qui est HPI, peut-être qu'elle a fait beaucoup de choses, beaucoup de travail pour arriver, enfin, étant petit, pour arriver là à être HPI. Après, il a un fonctionnement beaucoup plus facile et là aussi un meilleur cerveau. Bon, on n'est pas tous équipés, même en étant autiste. Moi, j'ai toujours vu, quand j'étais adolescent, des désavantages à mon autisme, beaucoup, beaucoup trop de désavantages. Je me disais c'est nul. Mais au final, en fait, les autistes, déjà, même si tu ressens beaucoup plus les émotions et que tu vas être enclin à faire beaucoup plus de crises, mais l'avantage, c'est que du coup, moi, j'écris et je peux retransmettre les émotions facilement. Et je sais pas si ma lampe elle marche correctement. Et en fait, ça, c'est un truc puissant. Parce que si j'arrive à retransmettre les émotions correctement dans un roman, j'ai déjà un meilleur fond, c'est ce qu'on me dit à chaque fois, hein. J'ai un bon fond. En fait, le truc, c'est que ça sent que j'ai beaucoup d'idées, et que j'ai envie d'écrire. En fait, ça sent toujours que je suis passionné. Et ça, par contre, ça, c'est un vrai plus de l'autisme. Et oui, il y a des handicaps qui sont compliqués, mais il y a aussi beaucoup de positifs derrière. C'est pour ça que j'essaye de comprendre mon fonctionnement aussi. C'est pour ça que ça m'intéresse un peu de comprendre mon fonctionnement et je sais pas par quel livre commencer. D'ailleurs, si quelqu'un voit cette vidéo jusqu'au bout et qui est arrivé à là, probablement pas parce que c'est juste moi qui parle tout seul, mais euh, est-ce que quelqu'un peut me dire
ce quelqu'un, ou c'est quelqu'un, je sais pas, la vidéo fera pas beaucoup de vues, donc Osef, limite, s'il y a des livres qui parlent, qui traitent de l'autisme, des bons livres qui traitent de l'autisme, voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle est déjà assez longue. Euh, Ouais, globalement, j'ai déjà vidé mon sac avec un message. Au pire, limite, je crois que je vais mettre. Oh non, j'ai pas envie de monter la vidéo. Non, j'ai la flemme. J'ai juste envie de faire ces vidéos comme ça, juste pour parler. Parce que je vais. En fait, j'allais déjà très mal le 10 heures. J'avais fait une pause. Enfin, en fait, le truc, c'est que pendant les cours, j'arrivais même pas à me concentrer parce que j'avais trop de pensées qui m'acharnaient. Enfin, qui me faisaient ultra mal, hein. Voilà. Et du coup, en fait, le truc, c'est que j'arrivais pas du tout. Et j'avais fait une vidéo à 10 heures, mais j'hésitais à la poster en fait sur YouTube. Parce que j'avais sorti des cours 5 minutes et j'avais fait cette vidéo là pour m'aider. Mais j'hésitais à la poster honnêtement. Hmm, je sais pas quoi d'autre dire. Le truc, c'est que j'ai déjà tout dit, donc bon, vas-y. Du coup, je sais pas trop en vrai. Je sais pas, pour le moment, le début de cette chaîne YouTube, j'imaginais qu'elle allait être ouf et tout. Finalement, c'est moi qui parle de manière dépressive à une caméra.